Vous vous êtes marié à l'Église et vous croyez que vous êtes forcément inscrit comme marié à l'État civil. Surprise, selon un jugement rendu il y a quelques semaines, les mariages religieux peuvent être uniquement religieux, mais ça reste à voir. C'est devant les tribunaux. C'est très compliqué, mais c'est important. Ça concerne beaucoup de monde. Deux invités qui sont penchés beaucoup sur cet enjeu. Le constitutionnaliste Stéphane Beaulac de l'Université de Montréal. Bonsoir, Stéphane Beaulac. Parce qu'il y a un enjeu constitutionnel de la part de monsieur qui contestait la constitutionnalité de deux articles du Code civil. Il y a Alain Roy, professeur de droit à l'Université de Montréal, président du comité consultatif sur le droit de la famille. B.A.B.A., s'il vous plaît. On a un couple qui va, un monsieur qui va dans le tribunal parce que lui voulait se marier que religieusement devant un prêtre. Exact. Ça a été celui d'une petite église catholique de village qui était mignonne et tout. Et lui prétend qu'il n'y a que des effets religieux. Parce qu'il est croyant. Donc, il veut adhérer au sacrement religieux. Mais compte tenu de l'état actuel du droit, compte tenu de la lecture qu'on a toujours fait des dispositions du Code civil, il y a cet amalgame entre célébration religieuse et célébration civile. C'est-à-dire qu'au Québec, compte tenu des règles du Code civil, le prêtre, l'imam, le rabbin, le ministre du culte célèbre à deux titres, non seulement en qualité d'officier religieux, mais aussi en qualité d'état civil. Alors, il a l'obligation de transmettre la déclaration de mariage à l'état civil de manière à ce que le mariage produise des effets juridiques. Il a l'obligation, mais ça, même ça, c'est contesté, Stéphane Beaulac, parce que le Code civil dit qu'il est habilité à. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il est forcé à envoyer le petit avis comme quoi monsieur et madame se sont mariés. Et là arrive la décision du 2 février dernier. De la juge Aubry? À Larry. À Larry, pavé dans la mare, essentiellement, nous dit que notre lecture des dispositions du Code civil du Québec, bien, on a toujours eu tout faux, que finalement, il n'y a pas de telle obligation de transmettre la documentation relative à la cérémonie religieuse au directeur de l'État civil, de telle sorte qu'il serait faux de penser en termes d'amalgame. Or, c'est une façon de mettre de côté les deux bases de contestation de la constitutionnalité du cadre législatif. Est-ce qu'on a pensé vraiment à toutes les conséquences que ça amenait une telle interprétation? Je ne suis pas certain. Précision. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'assurer que si on s'est marié devant un prêtre, un imam ou un Non, rabbin? pas pour le passé. Pas pour le passé. Non, parce que justement, tout le monde a toujours interprété le devoir du prêtre, de l'imam, du rabbin. Alors, pour le passé, pour le passé, il n'y a pas d'inquiétude. Mais samedi prochain, là, qu'est-ce que... là, il y a appel. Il y a appel. Donc, la fenêtre s'est refermée. Disons qu'il y a eu une fenêtre entre le moment où la Cour supérieure a rendu son jugement et le moment où on a interjeté appel de ce jugement. Pendant cette fenêtre, peut-être qu'il y a des prêtres, des rabbins, des imams, des ministres du culte qui ont retenu la déclaration d'état civil, de sorte à ce que le mariage ne produise d'effet qu'au plan religieux. Il faut que ce soit à la demande de quelqu'un. Vous savez, c'est là qu'est le problème, parce que moi, je comprends qu'on puisse vouloir reconnaître les différentes dimensions du consentement au mariage. On peut vouloir se remarier pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles ou sociales, et je pense que cet amalgame qui caractérise le droit québécois, il peut être remis en question. Mais il faut que la mécanique y soit. Il faut éventuellement qu'on puisse disposer de l'infrastructure parce que, et il n'y a pas de précision dans le jugement, c'est bien logique qu'il n'y en ait pas parce que c'est pas comme ça qu'on lit les articles, mais est-ce que c'est le prêtre qui va retenir de lui-même la déclaration de mariage? Est-ce qu'il va l'envoyer à la demande d'un époux, des deux époux? Comment ça fonctionne? Ouais. Parce que le Code civil ne le dit pas, hein? On est avant la réforme. Et il ne le dit pas parce que la lecture des règles ne justifie pas une interprétation comme celle-là. Et ce qui vous a étonné, parce que le procureur général du Québec a été mis en cause parce qu'il y avait une atteinte constitutionnelle, selon monsieur. Une contestation de la constitutionnalité des dispositions du Code civil du Québec. Dites-nous ce que le procureur général a plaidé, a dit, hein? Puis ce qui vous a surpris là-dedans? Qu'est-ce qui a plaidé? Qu'est-ce qui a été retenu? Alors, c'est très clairement l'argument qui a fait la différence dans un premier temps, dans le jugement de Mme la juge Allary. C'est essentiellement que on doit dissocier la célébration religieuse avec les conséquences civiles. Autrement dit, le présent jugement a été plaidé en termes de contestation constitutionnelle. Or, le premier élément, et c'est cette base qui est la plus surprenante, c'est de dire essentiellement que l'interprétation devrait ouvrir la voie à une quatrième option, c'est-à-dire d'être marié seulement religieusement, sans les conséquences civiles. Et c'est ça qui est le plus problématique. Pas tant la nouvelle option, mais le fait qu'il n'y a aucune protection pour s'assurer d'un consentement libre et éclairé. Parce qu'on pourrait se retrouver, puis on le sait, dans le contexte multiculturel dans lequel on vit, dans ce qu'on voit dans certaines religions, que ce soit les mariages arrangés ou autres, on pourrait se retrouver avec des mariages religieux où un conjoint se croit
protégés par l'effet du mariage. C'est ça. Et il y aura les des mauvaises plus- surprises dans 10-15 ans. Ouais. Et au comité Mais pourquoi consultatif... le procureur général a plaidé ça? Ah, ben ça, il faudrait poser la question au procureur général ou à la ministre de la Justice. Mais en fait, quand je disais tantôt qu'il est logique de vouloir reconnaître les différentes dimensions du mariage, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au comité consultatif sur le droit de la famille, avec notre opting out par contrat de mariage notarié. C'est-à-dire que si on se marie à l'Église ou si on se marie devant un célébrant laïque, il y aurait, selon la proposition qu'on a formulée, des conséquences juridiques. Mais on pourrait s'en soustraire par acte notarié. Et là, il y a un notaire Comme qui le est là. patrimoine, par exemple. Tout à fait. Vous vous proposez qu'on se retire qu'on puisse maintenant se retirer du Des patrimoine. effets du mariage, des effets juridiques. Et c'est un peu l'objectif que poursuivait monsieur dans cette cause. Oui. Mais il n'y a pas cet opting out. Et il y a cet amalgame. Alors, pour lui, la seule façon de s'en sortir, c'est de plaider l'inconstitutionnalité, comme mon collègue Beaulac le dit. Pourquoi est-ce que PG, procureur général du Québec, a présenté cette argumentation? C'est essentiellement... On va la répéter, spécule en l'argumentation partie. que le mariage peut n'avoir que des effets religieux. Exactement. Bien, c'est que le procureur général qui intervient dans un tel dossier doit défendre avec le plus grand zèle possible toutes les avenues possibles. Alors, pour essentiellement éviter de devoir trancher sur la base de la liberté de religion ou du droit à l'égalité sans discrimination, de proposer une telle interprétation qui dissocie cérémonie religieuse avec conséquences civiles, mais on a gain de cause et c'est essentiellement ce Ça qui a protège. été retenu au premier chef Ouais. par Mme la En fait, juge Allary. Ça protège peut-être pas les individus, mais ça protège le caractère constitutionnel du Code civil. Exactement, avec peut-être... Avec une conséquence ou des impacts sociaux qui peuvent être très importants. Vous les avez nommés tantôt. Il pourrait y avoir des gens qui vont se marier avec de fausses attentes. Encore une fois, parce que Mais l'infrastructure les gens se n'existe marient pas. pour être protégés souvent. Ben oui, souvent, mais bon. Pas juste par romantisme. là. C'est ça dans l'imaginaire, dans la conscience Par amour, par collective. oui. La chronologie. L'association mariage et protection du droit, si on faisait un vox pop puis on s'informait auprès de la population, bien, tout le monde pense minimalement avoir une protection parce qu'on est marié. Ben oui. Et la Mais- décision de la Cour suprême dans Lola contre Ben oui. Éric vient valider ça en disant sûr. essentiellement qu'il y a deux régimes, union de fait ou mariage. C'est ça. Étant entendu que si on est marié, on est protégé. Or, c'est ça qu'on met en doute dans la décision de Oui. février dernier. Puis il y a encore des gens qui pensent qu'à vivre avec quelqu'un 3 ans, ça donne Ah, des ben effets. oui, il y a plein de gens énormément qui de croient qu'ils sont confusion d'appel. là-dessus. Mais là, la suite de ça, c'est donc dire que là, on est en appel à partir d'aujourd'hui sur la validité constitutionnelle de ça. Le procureur général du Québec va continuer à plaider qu'il y a une dissociation entre le religieux et le civil. Ben là, il faudra Ça, voir c'est pas comment, faudra voir comment la position du procureur général ajustée. va évoluer dans le dossier. Mais une chose est claire, la brèche, la fameuse fenêtre dont on parlait tantôt, au moins est refermée. L'inquiétude qu'on pouvait avoir sur des mariages religieux qui Pourquoi n'entraîneraient refermée? pas... Ben parce que je vois mal un célébrant religieux se baser sur un jugement de la Cour supérieure qui est en appel pour dire, ah voilà, j'ai une base qui me permet aujourd'hui de faire un mariage religieux, mais sans envoyer la déclaration à l'État civil. Le jugement n'est pas final. Essentiellement parce qu'on doit attendre Ça ne serait pas le rétroactif prononcé à tous les judiciaire. mariages. Parce qu'ils sont mariés quand même dans les années 2000, là. Oui, mais eux demandent justement une déclaration d'inexistence du OK. mariage. C'est le remède constitutionnel Oui. qu'ils plaident. Oui, mais si c'est vrai pour eux, ça pourrait être vrai pour ceux qui sont mariés depuis... Oui, mais on devrait devoir monter, il faut monter un dossier comme monsieur essentiellement que c'est pour des raisons religieuses Ah, OK. que l'on souhaitait à l'origine être seulement marié religieusement. Or, je pense pour la majorité des gens, ça serait un dossier qui serait Alors, difficilement faisable. Dormez montable. tranquille, vous êtes protégés. Ouais, Votre de part mariage et d'autre. religieux a des effets juridiques. Très bien, Alain Roy. Merci, Stéphane Beaulac. À suivre. Plaisir. Fort passionnant. Merci.